aura fallu la révolte des Gilets jaunes pour reconnaître que l'effort écologique n'est accepté que s'il est réparti avec justice. Car à l'évidence, la taxe sur le diesel, fondée sur le principe du pollueur-payeur, ne tient pas compte des contraintes de chacun et surtout, elle ignore les bénéficiaires de la lutte contre le changement climatique. Mais d'où vient cette ignorance ? Le principe pollueur-payeur a été placé au cœur du droit de l'environnement au nom de l'idée, issue de la théorie économique libérale, qu'il fallait influencer le comportement des individus en agissant sur les prix et que cela conduisait à l'efficacité globale. Mais c'était oublier que ce principe échoue à garantir une juste répartition des efforts. Peut-on alors adopter d'autres principes ? Nous avons de solides raisons de penser que le principe des avaries communes offre une voie plus juste et plus efficace pour lutter contre la menace climatique. C'est l'objet d'un programme de recherche de MinParisTech que nous conduisons avec Blanche Ségrestin, Kevin Levillain et auquel Charlotte de Monsan consacre une thèse originale. Car pour lutter contre la menace climatique, ce n'est pas d'incitation économique individuelle dont nous avons seulement besoin, mais d'une action solidaire face aux dangers communs. Or, c'est une telle solidarité qu'organise le principe des avaries communes depuis plus de 2500 ans. Ce principe s'appuie sur une règle constante du droit maritime. Les efforts consentis pour le salut de tous doivent être partagés équitablement. Né dans l'Antiquité pour gérer le danger en mer, il impose aux passagers d'un bateau d'être économiquement solidaires vis-à-vis des avaries communes, c'est-à-dire des marchandises que le capitaine choisit de jeter par-dessus bord afin d'échapper au naufrage. Car une fois à bon port, la valeur des marchandises sacrifiées sera payée par tous les passagers, proportionnellement à la valeur des marchandises que chacun a pu sauver du naufrage. Et c'est ce principe de justice originale qui justifie l'acceptabilité du sacrifice demandé. Or, en l'absence d'une énergie alternative propre et rentable, la lutte contre le changement climatique est coûteuse pour les individus comme pour les nations qui y consentent. Cependant, elle est indispensable pour sauver les richesses de tous. Et c'est là la clé de la solution du problème. Car la réduction des émissions consenties par les uns bénéficie à tous les autres. Toute taxe est donc injuste si elle ignore ses interdépendances. Dans la lutte contre le changement climatique, parler d'avaries communes se justifie pleinement. La planète est le seul bateau dont l'humanité dispose pour créer des richesses et les maintenir. Le coût de la politique écologique nécessaire correspond donc bien à la valeur du « G salvateur ». Et il faut donc répartir ce coût entre tous les pays, non pas en fonction de leurs seules émissions, ce qui reviendrait à une taxation, mais selon leur richesse accumulée, car c'est bien cette richesse qui sera sauvée par les efforts consentis. Une telle règle donne une répartition des efforts radicalement différente des outils classiques. Quelques exemples. Un pays riche, sans émissions, devra malgré tout contribuer au coût global de la lutte contre le réchauffement. Un pays pauvre et fortement polluant devra réduire sa consommation, mais cet effort sera aussi payé par tous les autres. Enfin, un pays riche et fortement émetteur
devra payer une part importante de sa propre transition. Mais d'autres seront tenus d'y contribuer si l'effort qui lui est demandé est supérieur à sa part dans la richesse globale. Finalement, avec le principe des avaries communes, efficacité et justice sociale se renforcent mutuellement, car l'optimisation des efforts sera obtenue d'autant plus sereinement que chacun sait que son coût sera équitablement réparti.